Le scénario actuel dans la région Euromède n'est pas très réjouissant. Au nord de la région, c'est un éclatement de l'Union européenne, le départ de la Grande-Bretagne, et surtout les conflits qui existent aujourd'hui au sein de l'Union européenne et au sud, à une ou deux exceptions près, c'est une aggravation dramatique à la fois de la question des libertés publiques et individuelles, mais aussi des problèmes géopolitiques et géostratégiques, la Syrie n'en étant qu'un exemple parmi d'autres. Dans le contexte qui est celui de la lutte contre le terrorisme, du moins dans le discours des États, les sociétés civiles ont de plus en plus de difficultés à exister. Au sud, elles sont le plus souvent laminées, empêchées d'exister. Les militants et les militantes sont emprisonnés, voire assassinés. Au nord, on s'aperçoit qu'un certain nombre de mesures sont prises pour qu'elles agissent avec moins d'efficacité et qu'on tente en même temps, un peu comme au sud, même si c'est dans d'autres proportions bien sûr, de les criminaliser. Remettre droit dans ce contexte général, à la fois régional et politique, a un rôle de plus en plus essentiel. D'une part, il atteste de la pertinence de la région Euromède, contrairement à ce que certains pensent, et d'autre part, il est aujourd'hui le principal acteur de lien entre les sociétés civiles. Or, on le sait, les sociétés civiles sont des instruments essentiels au fonctionnement de la démocratie. Je dirais que c'est la base fondatrice de la démocratie. C'est pourquoi d'ailleurs nous y consacrons un séminaire entier lors de notre Assemblée générale. Et à ce titre-là, le réseau, à la fois par les thématiques, par la mise en œuvre de la solidarité avec ses membres, mais aussi par les échanges d'expériences au nord et au sud de la Méditerranée sur la base de valeurs communes, remplit à mes yeux un rôle encore plus essentiel qu'avant. À propos de l'Union européenne, on peut évoquer une espèce d'absence. D'absence due à de multiples raisons. Au populisme qui s'installe, aux conflits qui existent entre les États, aux replis nationaux, mais aussi avec un certain discours, y compris lorsqu'il ne s'agit pas de mouvements populistes, qui sont des discours d'ordre, qui sont des discours de rejet, par exemple, des migrants. Il y a sur ce terrain-là une focalisation qui ne peut que favoriser la xénophobie et le racisme. L'Union européenne aujourd'hui est en mauvais état, au point qu'au fond, les seules structures qui fonctionnent sont les structures qui sont les moins démocratiques. Je pense à la Commission, même si elle a son rôle à jouer que je ne conteste pas. En attendant, nous peinons à faire en sorte que l'Europe renoue avec les valeurs sur lesquelles elle prétend s'être fondée. Il y a une permanence de défis si on y songe. La question des migrants, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a peut-être connu une acné, au demeurant très largement prévisible compte tenu de ce qui se passait en Syrie ou ailleurs. La question des libertés publiques est aussi quelque chose qui est récurrente depuis toujours. Alors, ces défis, ils sont toujours devant nous, avec plus ou moins d'acuité, mais ils sont toujours devant nous. Et il y en a un en particulier sur lequel il faut insister, c'est la question des droits des femmes, la question de l'égalité de genre, notamment au Sud, car si au Nord nous avons des lois qui en général vont dans le sens de cette égalité, au Sud, le plus souvent, c'est institutionnellement que la discrimination existe. Or je suis convaincu à la fois parce qu'il est légitime évidemment que la moitié de l'humanité ait une égalité de droit, mais aussi parce que c'est un levier essentiel pour faire bouger les choses. Je pense que la question du droit des femmes, la question de l'égalité de genre est un grand défi, mais un grand défi qui nous permettra d'avancer plus vite encore.